Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. MCC Millennium Challenge Corporation, 14 indicateurs validés sur 20. Le Togo en route vers le compact. Les 6 cartes rouges sont désormais dans le viseur pour 2023. Tous les détails dans cette édition. Salon Ferrine, 4e édition, les innovations et la synthèse des travaux dans ce journal. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ça notre préoccupation de ce soir. Société de trading et d'investissement dans la sous-région, désormais vers une réglementation et une régularisation par un arsenal juridique bien fourni. Qui peut ou qui doit exercer cette activité dans l'espace UMOA? Eh bien, l'UMOA, à travers l'AMF, le précise. Dans cette édition, nous allons en parler également. Madame, Monsieur, une fois encore, merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 8 novembre 2022, voilà, c'est bien parti. Je le disais tantôt, la cellule MCA Togo a présenté vendredi dernier ses résultats. Des résultats certes satisfaisants, mais avec observation peut mieux faire. 14 indicateurs sur 20 validés. Le Togo, voilà, pour le Togo, voilà les performances que le Togo a présentées par les premiers responsables de la dite cellule. C'était le 4 novembre dernier, vendredi plus précisément. Ici, nous revenons sur les détails avec Sandra Aziabé. Suivez plutôt. En course vers le programme compact du Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique, le Togo valide 14 indicateurs sur 20 pour le compte de MCC 2023, ce qui classe le Togo 6e pays ayant un meilleur score. Une validation qui se résume comme telle: 7 sur 8 indicateurs dans le domaine de la liberté économique, 5 sur 6 dans celui de gouverner avec justice et 2 sur 6 au niveau de l'investissement dans le capital humain. Selon la carte des scores, les indicateurs pour lesquels le pays n'a pas performé cette année sont droit politique avec un score de 15 contre un minimum requis de 17. Taux d'immunisation avec un score de 76,5 contre une médiane de 118,5. Politique fiscale avec un score de moins 3,7 contre une médiane de moins 3,0. Dépenses de santé avec un score de 0,86 contre une médiane de 1,10. Protection des ressources naturelles avec un score de 41,1 contre une médiane de 41,5 et la santé infantile avec un score de 52,3 contre une médiane de 59,0. Avec la validation de ces indicateurs, le MCA Togo espère enfin être éligible au programme compact. D'après le coordonnateur de cette cellule, Stanislas Baba, le Togo a fait ce qu'il faut. En attendant l'éligibilité du pays au compact, le MCA Togo va œuvrer à la validation des 6 cartes rouges l'année prochaine et parallèlement améliorer le score des cartes au vert. En rappel, grâce aux 14 indicateurs validés, le Togo est classé 6e pays ayant un meilleur score alors que le Malawi, le Cap-Vert et le Burkina Faso sont respectivement 1er, 2e et 3e avec 19,18 et 16 cartes cochées sur les 20. Sur les 2 précédentes années, le pays a été constant en validant 15 indicateurs. Opération, parlons-en, les échos du nouvel accord ACPUE tenu hier à Lomé. La première session du dialogue du partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est tenue, je le disais tantôt, à Lomé. C'était hier. Eh bien, les échanges ont porté essentiellement sur des sujets d'ordre national et international. Précisément, la situation sécuritaire dans le nord du Togo, l'impact de la guerre en Ukraine, le processus de décentralisation et les élections à venir. La gouvernance économique et la lutte contre la corruption ont été largement abordées par les 2 parties. Le Togo, sur le marché financier sous-régional, le Togo part à la recherche de 30 milliards de francs CFA via une émission simultanée d'obligations d'un nominal de 10 000 francs CFA. L'opération sera bouclée le 11 prochain. Et si les obligations émises sur la maturité 3 ans sont assorties d'un taux d'intérêt annuel de 5,3%, celles stipulées sur 10 ans seront rémunérées à 6% l'an. Notons que le pays a déjà mobilisé
440 milliards de francs CFA sur le marché. Il a revu à la hausse donc ses objectifs cette année qui part de 533 milliards de francs CFA à 663 milliards de francs CFA sous la pression des dépenses sociales et face aux défis sécuritaires. Entrepreneuriat des jeunes, parlons-en cette fois-ci avec le salon Ferrine. 4e édition et les rideaux sont tombés samedi dernier sur les travaux. Événement organisé pour accélérer l'investissement des jeunes à travers leur génie créateur et les accompagnements financiers. Le salon Ferrine 2022 a innové cette année. Ferrine Village. C'est l'innovation de cette 4e édition. Mais que retenir de ces 4 semaines de travaux? La synthèse ici présentée par Antoinette Omao. On va voir. Suivez plutôt. Investir dans l'Afrique de demain. Un thème choisi par l'association Terre Fertile pour l'édition 4 du salon Ferrine. Au cours des 5 jours, il était question d'échanger entre partenaires, investisseurs, opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement qu'offre l'Afrique. La Banque africaine de développement BAD, partenaire depuis le début de ce salon, renforce davantage sa coopération avec l'association. Ceci sur les enjeux économiques de l'Afrique. Le continent africain doit surmonter 3 contraintes fondamentales pour permettre un développement durable, inclusif et aussi profitable à sa jeune génération, notamment les jeunes. Les 3 défis, je peux les citer. Vous avez premièrement la taille de nos économies, la petite taille de nos économies. La deuxième contrainte, c'est l'insuffisance dans la complémentarité structurelle. Et la 3e contrainte que je veux citer, c'est la dépendance aux importations. Alors, qui parle en fait de développement durable en Afrique, parle de facilitation des investissements, et cela passe par la facilitation des infrastructures de transport, d'énergie et aussi le développement du capital humain. Et vous savez que en fait, la Banque africaine de développement accompagne l'Union africaine dans la réalisation de son agenda 2063. Et cela se passe par ces 5 grandes priorités opérationnelles, c'est-à-dire éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Et je pense que cet espace d'échange est très opportun pour permettre aux différents acteurs intervenant dans le secteur de contribuer un peu aux orientations stratégiques permettant à l'Afrique vraiment d'induire en fait vraiment une croissance durable et inclusive, profitable à sa jeune génération, notamment l'emploi des jeunes, création d'emplois décents pour les jeunes africains. À travers le salon Ferrine, l'association Terre Fertile entend ainsi contribuer à faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Et à travers son concours Terre Fertile, donner plus d'opportunités aux jeunes entrepreneurs à développer leurs activités. Intéressons-nous à présent au café avec le Togolais Anselme Gouton qui est élu à la présidence du Conseil international du café au cours de la 134e session du Conseil tenue à Bogota en Colombie. C'était le 7 octobre dernier. Mais quels sont les facteurs qui ont milité en faveur de ce choix du Togo? Retour sur l'événement avec les détails présentés ici par Eli Agba Nyandao. Suivez. Le Togo, l'un des importants exportateurs de café, occupe la vice-présidence du Conseil international du café OIC. Anselme Gouton est élu par les membres de cette institution à l'occasion de la 134e session du Conseil qui s'est tenue le 7 octobre dernier à Bogota en Colombie. Secrétaire exécutif du comité de coordination pour la filière café et cacao du Togo, Anselme Gouton est aussi président de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM. Après son élection de ce vendredi, le Togo succédera à l'Italie
l'Italie à la présidence de cette organisation en septembre 2023. En termes de volume et de qualité, le Togo est un gros exportateur de fèves. Le pays a récemment participé au concours mondial d'excellence Cacao of Excellence édition 2021 avec 6 grands cacaoculteurs. 3 ont été médaillés, dont 2 médailles en or et 1 médaille en bronze. Selon les données publiées par le Comité de coordination pour la filière café et cacao du Togo, en août dernier, la campagne de commercialisation de café et cacao 2021-2022 a globalement enregistré une hausse. 3200 tonnes de café ont été vendues en 2022 contre 2000 tonnes en 2021. Soit une augmentation de 60% en un an. L'Organisation internationale du café OIC est une institution qui regroupe les principaux producteurs de café et la majorité des pays consommateurs de café au monde. Les gouvernements membres représentent 98% de la production de la fève et plus de 107% de la consommation mondiale de café. L'OIC a pour mission de renforcer le secteur mondial du café et encourager son développement durable. Ceci dans le cadre d'une économie de marché pour le bien-être de tous les acteurs du secteur. La promotion du café, le Centre du commerce international ITC et l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, dans le Togo, assurent la présidence, organise du 9 au 11 novembre à partir de demain donc une formation pour le renforcement des liens techniques, commerciaux et de marketing entre les femmes à travers les chaînes de valeur du café dans les États membres de l'ACRAM. 28 participants venant de 5 pays sont déjà à Lomé, notamment le Cameroun, le Gabon, la RDC, le Ghana, le Libéria et le Togo. Des personnes ressources sont également attendues de la Belgique, de la France, du Gabon, de la Guinée, de l'Inde et de l'Irlande. Restons toujours avec le comité de coordination des filières café-cacao avec la précision des prix pour les périodes à venir. En effet, le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 novembre 2022 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café, c'est Robusta. 790 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 965 francs le kilo. Ces prix, notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2023 pour le café et de décembre 2022 pour le cacao. Ce communiqué est signé du secrétaire général Anselme Gouton. Restons avec les acteurs agricoles pour vous communiquer les prix indicatifs de certaines céréales sur les marchés de référence. Et pour ça, nous retrouvons Elie Agba Nyandao pour les précisions. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans les plateaux, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho, il est à 700 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo.
Merci Eli Agba Nyandao. L'autorité des marchés financiers UMOA veut siffler la fin de la récréation. Eh bien, des sociétés d'investissement aux entreprises de trading. La liste aujourd'hui est très longue. D'où l'urgence d'un arsenal juridique pour sécuriser les dépôts ou les investissements des déposants. Et c'est ce que le Conseil régional de l'épargne publique et du marché financier devenu AMF UMOA veut réguler à travers des lois pour combler le vide juridique qui existait. Un an après, l'AMF était à Lomé, c'était la semaine dernière, pour sensibiliser les professionnels du secteur judiciaire. Retour sur l'essentiel de cette rencontre avec Carmen Madji Akapo. Suivez. Ces dernières années, le marché financier régional a connu plusieurs arnaques à grande échelle. L'affaire Agribusiness en Côte d'Ivoire, le cas ICC qualifié de Mandoff à la béninoise en sont des illustrations. Des milliards de francs CFA ont ainsi disparu. Cette situation a amené le Conseil des ministres de l'UMOA à adopter en septembre 2021 la loi uniforme relative aux infractions boursières sur le marché financier régional. L'idée est de doter l'espace communautaire d'un instrument juridique qui définit les peines relatives aux infractions boursières au sein des 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, devenu autorité des marchés financiers de l'UMOA, AMF UMOA, sensibilise les professionnels du secteur judiciaire sur cette loi. Ce sont des infractions un peu spécifiques applicables aux activités financières, économiques. Je peux donner à titre d'exemple, il y a une infraction qu'on appelle l'infraction de délit d'initié. Il y a une autre infraction qu'on appelle la diffusion des fausses informations. Il y a aussi une infraction qu'on appelle la manipulation des cours. Lorsqu'elles sont commises, c'est cette loi pénale qui sera applicable. Nous sommes en droit, le droit pénal est très strict. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par rapport à une faute qu'il a commise en droit pénal s'il n'y a pas un texte préalable qui prévoit cette faute-là et s'il n'y a pas un texte préalable qui prévoit comment il doit être poursuivi et les sanctions, les échelles des gens qui peuvent lui être applicables. La mise en application par les États de la loi uniforme aux infractions boursières sur le marché financier régional va permettre à la zone UMOA d'être en conformité avec les standards internationaux, ce qui va lui permettre d'attirer plus de capitaux, tant nationaux qu'étrangers, pour financer le développement des pays de l'espace. La loi va également permettre au JIABA et au CENTIF de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Poursuivons cette édition avec les cours des devises pour ce mardi 8 novembre 2022. Les cours qui se présentent comme suit. Dollar US, dollar américain donc, à l'achat c'est à 652,750, 659,750 à la vente. La livre sterling GBP, 749,500 à l'achat et 756,500 à la vente. Le franc suisse CHF, 659,00, 665,00 à la vente. Le dollar canadien CAD, 482,00 et 489,00. Yen japonais, 4,440 à l'achat et 4,500 à la vente. Yuan chinois, 89,500 à l'achat et 91,250 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis, 177,250 à l'achat et 180,250 à la vente. Quant à l'euro, à l'achat comme à la vente, il n'y a pas de changement, c'est à 655,957 francs CFA. Faire du Fonds africain de garantie et de coopération FAGAS à travers le plan New Momentum un outil moderne et adapté au financement des PME. Eh bien, la semaine dernière, à Lomé, le FAGAS était en mode séduction et information devant les banques et établissements financiers du Togo. Qu'est-ce que le FAGAS propose-t-il aujourd'hui aux établissements financiers? Les réponses avec ce reportage signé Carmen Madji Akapo. Suivez. Le Togo fait face à plusieurs défis de développement qui nécessitent la mobilisation de ressources financières. Celle-ci ne peut se faire
sans la contribution des principaux acteurs que sont les institutions financières nationales et internationales. Ainsi, depuis sa création, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a su mobiliser environ 200 milliards de francs CFA au profit de l'économie togolaise pour la réalisation de plusieurs projets dans les secteurs de l'agro-industrie, du transport, de l'industrie et de l'énergie, entre autres. Toutefois, ce niveau de réalisation, bien que appréciable, reste faible au regard des ambitions et du dynamisme du marché. Le FAGAS présente donc aux banques et aux établissements financiers présents au Togo ces mécanismes de couverture afin qu'ils puissent mieux financer l'économie, précisément les PME, PMI. Nous avons la garantie portefeuille qui s'adresse aux banques et qui permet aux banques de pouvoir accompagner efficacement sur le terrain le financement des PME, PMI et des SMI, des très petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi la garantie individuelle qui s'adresse ici toujours aux banques et qui permet aux banques de pouvoir donner des financements à des grands projets structurants, à des projets de grande envergure. Avoir une garantie financière comme celle du FAGAS lui permet de donner plus de financement à l'économie. Pour mobiliser des ressources, les banques ont besoin aussi bien des institutions prêteuses que des institutions de garantie. Des garanties que le FAGAS offre justement. Nous travaillerons avec le FAGAS. Les produits de garantie de portefeuille sont intéressants. Garantie individuelle et également garantie pour permettre de couvrir les ratios réglementaires. Donc oui, je pense que Sono Banque Togo et même les filiales assurances de Sono sont prêtes à entamer un partenariat fructueux avec le FAGAS. C'est vraiment une opportunité pour nous et au regard même, je dirais, de l'actualité réglementaire au sein de notre zone qui nous oblige justement à reconsidérer notre intervention sur les clients que nous finançons en termes de fonds propres. Nous sommes tenus aujourd'hui d'entretenir des partenariats avec des fonds comme le FAGAS. Le FAGAS est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés à travers ses diverses interventions, notamment en garantie. 14 pays sont membres de ce fonds. Depuis sa création en 1977, le fonds a permis de mobiliser plus de 2500 milliards de francs CFA au profit de ses États membres. Merci Carmen Madiakapo. Madame, Messieurs, c'est avec ce reportage que nous refermons l'édition de ce mardi 8 novembre 2022. Prochain rendez-vous mardi à 20h50 pour d'autres informations économiques. Bonne suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Bye.